Ce n'est pas parce que le temps est en vacances que le temps bulle. Quand j'étais petit, j'avais la tête comme une citrouille. Et cette citrouille-là, je l'ai dans mes cheveux. Je me perds dans mes cheveux à la recherche d'une danse. Une danse qui me permet de parler à tout le monde. Une danse qui me parlait à tout le monde, même en Papouasie. Avec cette danse-là, je peux discuter avec le monde, discuter avec la terre, discuter avec Dieu, et regarder autour de moi ce qu'il y a. Ici, il y a des livres, le souffle de la forêt, carnet indigène, Tripoli. Je ne suis pas Tripoli, mais j'avance dans la vie. Je recule à la recherche de moi-même. Est-ce que je suis là ou pas? Est-ce que derrière moi, il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. La vidéo sonne toute seule. On regarde au-delà de soi pour voir si on est là pour soi ou pour que la vie continue elle-même de danser quand on ne danse pas. Pourquoi vivre? Sinon, pour prendre le plaisir de manger une glace à la vanille chaque matin, de se déplacer par petits pas, petits pas, par petits pas, petits pas, par petits pas. Mon pull n'est pas froid. Mon pull se refroidit tout seul. Je lui enlève des poils à mon pull et ça me permet de vivre normalement, de comprendre pourquoi je vis. Pourquoi, sous les gens, il y a de la terre et sous la terre, il y a des gens. Et qu'est-ce qui se passe quand on réfléchit au temps qui passe, qui lui-même passe, qui n'arrête pas de passer le temps passif, passer par le temps passif. J'envoie un courrier à un saint. Je comprends enfin pourquoi il fait la prière chaque matin. Pourquoi moi aussi je prie chaque soir. Pourquoi chaque soir, il y a des gens qui parlent très vite, comme ça au téléphone. Oui, bonjour, excusez-moi, je vous appelle par rapport à votre forfait téléphonique. Je voudrais vous dire que ce n'est pas normal que vous payiez 24 € alors que chez nous, vous pouvez payer 8 €. Je trouve ça bizarre. Et même quand je vois les gens courir sur les quais, je me dis merde, ils courent. Et moi je fume. Ils courent et je ne comprends pas pourquoi. Ils courent normalement, avec du ciel dans les yeux, avec de l'œil dans du ciel. J'aime bien m'arrêter pour me dire que j'arrête, mais je n'arrête pas. La vie, c'est un grand bol de lait dans lequel on trempe des œufs. On trempe des œufs parce que les œufs, c'est important de les tremper. On perd un peu tout dans sa vie quand on s'essouffle. Quand on est essoufflé de trop courir et de trop fumer. À quoi ça sert de trop fumer? Sinon, de se dire qu'un jour, on va perdre quelque chose dans son estomac et que l'estomac lui-même va partir je ne sais où vers un miroir qui sent la rose, le miroir qui ne fait que danser. Et puis moi, je suis avec mon corps, je le comprends enfin. Pourquoi mon corps est ainsi? Pourquoi mon corps est ainsi fait? Pourquoi derrière chaque corps, il y a une ombre? Une ombre qui bouge toute seule, qui ne court pas, qui marche. Là, il y a une ombre qui marche. Juste là, il y a une ombre qui marche. Juste là, en fait, c'est moi qui marche. Je vais vous lire des extraits de Perte d'une aile. Il y a des signes qui ne trompent pas. Comme une maison jaunie par le temps. L'horloge n'a plus de vitres. Dieu a décidé de sortir l'oiseau du ciel et de poser le serpent autour de l'arbre. On n'a plus de corps, on n'a plus de vide, on n'a plus de lune. La lune qui se frotte au vide, la lune qui rougit comme un poisson. La dame n'a pas de visage. Je suis juste au-dessus de ses lèvres.
être musicalement vivant, puis couvrir sa maison comme une casserole. Comme une casserole. Comme une casserole. Comme une casserole. Quand on met les pâtes dans la casserole, on commence à voir la vie autrement. Wow. Je ressens en moi ce que j'ai toujours voulu être. Un être amphibien, quelqu'un qui vit sous l'eau. Un peu chaque matin sous l'eau, à la recherche de l'air. De l'air, comme le poisson rouge qui court dans le bocal, et puis qui court, mais il nage. Je ne suis pas un poisson. Je suis une sorte de théoricien de la vie. Je suis une sorte de plafond assez intéressant, un plafond très haut, dans lequel on peut poser ses miroirs. Derrière chaque miroir, il y a une fenêtre. Et par la fenêtre, on regarde le miroir qui miroite notre visage, que l'on ne comprend pas, parce que ce visage-là, il date de centaines d'années avant, et puis moi, je date de 36 ans. À l'invention du miroir, en 1749, on a pu découvrir nos visages, découvrir le temps qui passe sur nos cheveux, du blanc, du brun, du marron, des cheveux courts, longs, pas longs, plutôt courts, plutôt longs, plutôt très longs, parfois très longs, pas tellement longs, mais peut-être un peu longs, parce que quand c'est long, c'est comme ça, parce que chaque personne longe le sol, longe la vie, tout le monde longe la vie pour comprendre pourquoi on longe la vie. Alors je fais des peintures. Je fais des peintures, des autoportraits de moi-même. Je me déguise en chat. Je me déguise en loup, en brebis, je ne sais pas. Mais je fais des autoportraits de moi-même, en animal. Et je me retrouve bien dans le panda. C'est-à-dire que le panda, ce qui est intéressant pour le panda, c'est qu'il nous regarde avec des grands yeux, et il a beaucoup de poils, des poils blancs, des poils noirs. Et moi, je ne suis pas un panda, mais je suis presque un panda. Une Fiat Panda, je dirais même. Et le soleil n'arrête pas de bouger tout seul. Le soleil, c'est une sorte de plafond jaune dans lequel on pose un peu tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a, tout ce qu'on danse. Le plafond est une lune. La première fois que j'ai marché sur la lune, je me suis dit, c'est un grand pas pour moi et un grand pas pour l'humanité. J'ai pu me redécouvrir. J'ai pu voir la Terre de très loin et ma psyché partir très loin aussi. Voir que le temps existe parce que quand on compte le temps, on ne voit pas qu'il avance. C'est-à-dire que moi, par exemple, je compte les années. Je me dis, par exemple, ma première année, c'était en 1989. Ma deuxième année, c'était en 1990. Ma troisième année, c'était en 1991. Ma quatrième année, c'était en 1990. Ah, enfin, voilà. Et par moments, j'oublie de rire et je me dis que tout passe. Tout se prélasse un petit peu. On reste comme ça sur la plage, à la recherche de la poésie. Voici des extraits de Naissance des nuages, aux éditions L. David. Revivre le temps d'un café froid. Mes épaules tombent comme des mouches. On écrit à ses parents qu'un vent va arriver. Les mots n'ont pas d'eau. Les yeux répondent aux morts de partir près des fleurs. Une nuit s'invite dans un jour sans huîtres. Un fantôme joue au tennis. Personne ne gagne. Un ongle sur un ongle et l'amour renaît. On change de corps chaque matin. Partir du ciel pour en faire une lune apprivoisable. La pluie se dirige sur ma tête. Mourir un peu quand on pense trop à la vie. Un mannequin gris, un feu rouge. Le renard téléphone à sa forêt. On échange la vie contre un bonbon. Des bébés dorlotent, leurs girafes.
Accrocher un jouet sur le soleil pour que les pigeons dorment. Une dame blonde traverse la route. Des gouttes de pluie et de neige. La lune fait des écarts. 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 La lune est ainsi, comme ça à peu près, avec quelque chose de très rond comme ça, et elle nous regarde comme ça, la lune. La lune, elle nous jette un peu de poussière dans les yeux, comme ça. Ah, 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 ah. La lune pousse dans mes yeux. Je comprends enfin pourquoi la lune pousse dans mes yeux. Parce que depuis que je suis petit, j'ai jamais dormi. Ça fait 34 ans que j'ai pas dormi. Donc ça fait 2 ans que j'ai dormi. Ce qui n'est pas énorme, ce qui est en soi. Mais puis, je joue au tennis contre moi-même. Ah, je suis un grand tennisman. Je comprends enfin quelque chose. C'est que derrière l'existence, il y a l'insistance de l'assistance automobile. Je pense avec des mots et des brindilles. Je coupe les fleurs un petit peu chaque matin pour me retrouver dans un ciel un peu trop grand. Le ciel porte un short. Le ciel porte un short et pourtant on ne voit pas ses jambes. Je crois que c'est les jambes de Dieu que l'on voit quand on regarde des nuages bouger tout seuls. Les nuages eux-mêmes utilisent la littérature pour en faire une tortue. Oh la 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 la. Ouh, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Parfois, mon corps fatigue un peu. À trop danser, à trop chanter, à trop regarder les choses, les roses qui poussent toutes seules. Est-ce que les humains sont des roses? Est-ce que les humains sont des fleurs? Est-ce que derrière chaque fleur, il y a un humain, une pétale de rose que l'on jette comme ça on la jette. On jette la pétale dans le lac, elle flotte, comme ça. La pétale flotte. Et les tortues se jettent sur les pétales. Et même que par moments, mon nombril comprend enfin les choses. C'est que derrière chaque nombril se cache un homme qui était lié à sa mère. Tout le monde est lié à sa mère. On a tous des nombrils. On nous a tous coupé le cordon ombilical. Je ne sais pas pourquoi. Je préfère être maintenant lié à un arbre centenaire, parce que je me dis que l'arbre centenaire peut vivre encore 4500 ans, ce qui est possible pour moi ensuite de faire ce genre d'écart pour un humain. Même les dinosaures se posent des questions. Les dinosaures se disent « Ah putain, quelle histoire la préhistoire !» Et je parcours les rues de Paris à la recherche d'Édith Piaf et de me dire que Montmartre en ces temps-là, Aznavour. Je vais laisser une trace dans l'histoire du monde. Je serai connu jusqu'en 2505 ans. J'aurai une page Wikipédia à mon nom. Pour tout ce que j'ai fait en 2500 ans. Ce sera mon 50 millième livre.
qui racontent les mêmes choses autour du nombril et du corps. Et il y aura du miel un peu partout pour les abeilles. Et puis, je vais vous lire quelques textes. On règle son vide pour en faire un œuf gris. Mes mains descendent sur la dépouille d'un cheval perdu en pleine mer. Les cigarettes ont des poumons bien gonflés. On regarde dans l'œil d'un être vivant la joie d'avoir mangé un gâteau sec. Question pour vous. Qu'est-ce que la poésie, sinon rire avec les gens vieux? Comment comprendre le temps qui passe alors que la préhistoire est un toboggan sans infini? Je ne renais jamais, je soudoie les lions pour qu'ils rugissent à mon passage. La nuit n'est qu'un long moment de ronflement beige. Le silence ne se soumet jamais. J'ai de l'eau dans ma poche ainsi qu'un calmant. Les souris rôdent près de la tour Eiffel. La tour Eiffel! Le ciel résonne dans une goutte de feu. Ma peau n'a plus de tombe. On déshabille la vie du regard. Je bouge tranquillement, toujours. Toujours, je recule tranquillement, toujours. Toujours, je bouge tranquillement. Toujours, je bouge tranquillement. Toujours, je bouge. Je laisse les choses se faire. Je vais à la banque. Je laisse mon argent. Je reprends mon argent. Je le dépose, je le laisse. Je me laisse aller dans ma tête. Je me laisse aller chez le banquier. Je me laisse aller vivre un petit peu. Je me laisse parcourir le monde. Je me laisse regarder mon visage, miroiter mon visage qui miroite, qui se laisse aller, qui danse, mon visage tout seul, parce que chaque danse est faite pour un visage qui lui-même danse. Et puis la poésie romantique est ainsi. Oh, que la nuit avance toute seule, avec une lune romantique, lavomatique, chanson en hic. Et puis, je marque un peu le sol, je perds une aile, Écrire puis comprendre qu'il ne faut plus écrire comme si écrire était une façon de façonner un t-shirt blanc. Parler pour parler. Les voitures sentent l'essence douce, on vivote dans une flaque et les morts ne nous remercient pas. Vérifier si les secondes comptent les morts. Vérifier si les minutes travaillent pour le cosmos. Je ne sais plus qui existe. Partir du sous-sol du monde, puis dévaler les escaliers en sautant partout. Je parcours le bout des flammes et un ange m'offre une Ferrari. On s'épanche sur nos malheurs, puis l'on jette un chiffon pour que la nuit parte comme un moucheron. Les vitres se lavent seules. La voiture avance dans un arbre bleu. Les fourmis fournissent des plantes pour que l'on respire normalement. Je coupe l'ongle du tueur de soleil. Les routes changent de goudron chaque matin. On porte des lunettes au niveau du nombril, puis le temps passe comme un fou mangeant une barbe à papa. Toucher le sol avec son nez. Toucher son ombre avec un grain de riz. Les rois accompagnent le corps de Napoléon jusqu'à la tour Eiffel. On rigole, comme un chien qui vient d'apprendre que le cosmos n'a pas de fin. On rigole, comme un chat qui griffe le ciel pour en faire sa litière. Le manteau du monsieur ne lui va plus. Les gestes que l'on faisait avant ressemblent à des montagnes sans neige. Écrire pour vivre et jeter le ciel dans l'eau. Choisir son propre estomac,
pour y faire une exposition d'art contemporain. Nier le temps, puis couper l'arbre qu'il nous reste dans la gorge. Et il me reste dans la gorge des paroles, des mots. Dans la gorge, il me reste tout ça. Et je redanse un petit peu, puis je regarde ce que je suis, puis je lis des choses, puis je me mets à penser, puis je me mets à réfléchir, puis je garde en moi quelqu'un d'autre, puis je regarde en moi quelqu'un d'autre, puis. Oh, 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 lo, 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 lo. Et puis je respire. Et je m'arrête. Je m'arrête. Je m'arrête. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.